Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos projets d'immigration pour le Canada. La majorité des ressortissants étrangers n'ont pas le droit d'entrer au Canada actuellement, mais il existe un certain nombre de profils qui peuvent entrer au Canada. Nous allons parler aujourd'hui des dernières mises à jour concernant les personnes autorisées à entrer au Canada, parce que le gouvernement du Canada se réunit de temps en temps pour voir s'il y a des mises à jour qu'il faut faire ou ajuster afin de bien se protéger contre la pandémie COVID-19. Pour information, certes, les frontières sont fermées, mais le bureau d'immigration n'a pas stoppé, n'a pas arrêté l'immigration. Il continue toujours à traiter les dossiers d'immigration. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent en vue de vous fournir un permis de travail ou un visa. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je vous conseille de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, un like. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je vous remercie pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. J'en profite aussi pour remercier un abonné spécial qui s'appelle Franklin Valsiero. Merci mille fois pour les messages d'encouragement et les commentaires d'encouragement. C'est vraiment apprécié. Parfois, c'est pas évident puisque j'ai plusieurs casquettes. Je suis épouse, maman d'un bébé en même temps et je travaille. Donc, c'est pas du tout évident de m'accorder du temps pour faire des vidéos et pour répondre aux commentaires, mais j'y arrive vraiment et je suis remplie de gratitude pour cela. La majorité de ceux qui me regardent se trouvent au Cameroun, en Algérie, au Sénégal, en France et au Canada. Et je vous remercie vraiment. Je ne sais pas comment on dit bonjour en camerounais. S'il y a quelqu'un qui le sait, merci de me l'écrire en barre de commentaires. Tous ceux qui me regardent qui se trouvent en Algérie, au Sénégal, je vous dis salam alaikum. Ceux qui sont en France, je vous dis bonjour. Et ceux qui sont au Canada, je vous dis allô. Donc, commençons la vidéo. Premièrement, pour la frontière entre le Canada et les États-Unis, la fermeture de la frontière canado-américaine a été prolongée de mois en mois depuis mars. Et l'accord le plus récent devait expirer le 21 juillet, mais a été prolongé jusqu'au 21 août. Donc, la fermeture des frontières sera valable jusqu'au 21 août. Et il se peut qu'il prolonge ça, en fait. Et pour tout ce qui concerne les réfugiés, en guise de remerciement, le Canada envisage un nouveau programme d'immigration qui permettrait aux demandeurs d'asile qui occupent des postes critiques de soins de santé pendant la période de COVID-19 de demander le statut de résident permanent. Je trouve ça super bien. C'est une idée très noble, remplie de gratitude. C'est une façon de remercier toutes ces personnes qui sont réfugiées au Canada et qui ont occupé des postes de santé pendant la COVID-19. C'est pas du tout évident d'avoir la carte résident permanent, mais afin de les remercier, l'État veut leur fournir cette carte de résident permanent. Donc ensuite, passons aux personnes qui ont droit d'entrer au Canada. Qui peut vraiment entrer au Canada actuellement? La majorité des ressortissants étrangers n'ont pas l'autorisation de se rendre au Canada pour le moment. Cependant, il existe une liste de ressortissants étrangers qui sont aptes à entrer au Canada. Et les profils suivants peuvent se rendre dans ce pays, que ce soit par avion ou par voie terrestre.
Donc, il s'agit des citoyens canadiens et des résidents permanents. Si vous êtes citoyen canadien ou si vous avez la carte de résidence permanente, vous pouvez entrer au Canada actuellement. Les membres de la famille immédiate d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent. Si vous êtes membre de famille d'une personne qui a la résidence permanente, vous pouvez entrer au Canada. Donc, dans membre de famille, on entend époux, conjoint de fait, enfant à charge ou parents. La personne qui est autorisée par écrit par un agent désigné à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de sa famille immédiate. Les personnes qui ont un permis de travail temporaire. La personne qui, bien qu'ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l'Est, le 18 mars 2020, que sa demande visant à obtenir le permis d'études visé à l'alinéa a été approuvée sous le régime de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ne s'est pas encore vu délivrer le permis d'études. Donc, c'est-à-dire que si vous avez fait une demande de permis d'études et que on vous a avisé que votre demande a été approuvée, si votre demande a été approuvée avant le 18 mars 2020, là, vous êtes autorisé à entrer au Canada. Et les participants au programme EIC qui n'ont pas encore activé leur permis de travail doivent avoir une offre d'emploi valide pour entrer au Canada. Il y a une liste qui est longue concernant par exemple d'autres personnes qui peuvent entrer au Canada, les personnes qui œuvrent dans la santé ou qui œuvrent pour l'État. Ils peuvent entrer au Canada. Mais moi, j'ai regardé en fonction du le profil des personnes qui me suivent sur YouTube et c'est selon là que j'ai pris les différents points que l'immigration a mis dans leur site officiel. Je vous mets le lien dans la barre de description. Vous pouvez cliquer sur ce lien afin de voir toutes ces informations. Donc, nous allons passer à l'information concernant la mise en quarantaine. Pour les personnes qui sont autorisées à se rendre au Canada, les points que je viens de citer, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures d'urgence pour ralentir l'introduction et la propagation de la COVID-19. Donc, vous devrez vous mettre en quarantaine pendant 14 jours, indiquer vos coordonnées et surveiller votre état de santé pour déceler l'apparition de symptômes. Donc voilà, si vous êtes autorisé à entrer au Canada, vous allez être en quarantaine pendant 14 jours. Et le gouvernement fait cela histoire de protéger le reste de la population et d'éviter la propagation de la COVID-19. Donc voilà les dernières mises à jour qui ont été données dans le site officiel du gouvernement. Si vous avez des questions, merci de les mettre en barre de commentaires. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Franklin Valsero, merci encore et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada.